Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Quel est le message qu'on peut vous adresser aujourd'hui? Et après, on va prendre aussi l'oracle chakra du cœur pour voir au niveau sentimental ce qu'on peut vous dire, ce qui vous pose le plus de questions aujourd'hui. On va aller regarder ça après. Donc là, déjà, je vous laisse choisir une catégorie de couleurs qui vous... une couleur en tout cas qui vous attire le plus. Donc on a le bleu ciel, le bleu marine, excusez-moi. On a le rose, le bleu ciel et le jaune doré beige. Vous le voyez comme vous, ça va dépendre de vous si vous êtes daltonien ou pas. Même moi, peut-être que je vois peut-être pas bien les couleurs. Donc voilà. Et donc quand vous êtes prêts, on va commencer. Allez, on va prendre le tala et on va retourner la carte. Allez, on va prendre celle-là. On a la carte de l'offrande. Alors, on va mettre ça juste ici. Je vous laisserai déjà dans un premier temps. On voit une très belle femme ici, qui a l'air très puissante ici. Vous voyez, il y a énormément de lumière derrière. On voit une belle femme. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est une femme qui est, bon, à moitié habillée, comme vous pouvez le voir, hein, plutôt à moitié déshabillée. Une belle femme, peut-être qui est attirante sur le plan physique, sur le plan charnel. Peut-être que pour beaucoup de personnes, vous êtes quelqu'un... vous êtes quelqu'un qui a apporté beaucoup de lumière, beaucoup de joie, avec votre beauté, avec votre côté solaire. On vous dit partagez votre... Vous avez un don lumineux. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous avez un don lumineux. On vous dit d'oser aussi, que c'est le bon moment. Osez aussi révéler qui vous êtes et osez aussi mettre votre beauté en avant. Peut-être que pour certaines d'entre vous, alors ça peut aussi vous parler pour vous, messieurs, vous transposez, hein. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez du mal à entendre que vous êtes jolie. Vous voyez, peut-être que vous avez du mal à accepter les compliments. Alors, c'est pas que vous avez du mal à accepter, c'est plutôt que vous ne les croyez pas vraiment. Et pourtant, vous êtes une très belle femme, vous attirez énormément, et il faut accepter que vous avez cette beauté, vous avez cette lumière. Il faut accepter votre puissance aussi, parce qu'il y a vraiment cette idée de puissance, de charme. Continuez à offrir votre lumière, continuez à offrir votre bienveillance. Ne pensez pas qu'on vient simplement se recharger chez vous. C'est pas toujours le cas, sachez-le. Il y a vraiment des gens à qui vous faites énormément de bien et qui vous le rendront bien en retour. Donc vraiment, là, pour le tas numéro 1, on vous dit déjà, reprenez confiance en vous. Vous avez une lumière qui est incroyable. Vous attirez de façon magnétique. Vous êtes quelqu'un de magnétique. Acceptez en fait cette lumière et acceptez de l'offrir. D'accord ? Allez, on va passer au deuxième tas. Allez. Alors, ici, on a la carte de la contribution. Vous avez vu comme elles sont lumineuses, les cartes, elles sont trop belles. On a cette dame, cette jolie femme qui a l'air assez douce, qui tient une fleur dans la main. Alors, je vais vous lire le texte qui apparaît pour cette carte, parce que je trouve que c'est un joli texte. Alors déjà, on vous demande de travailler votre plexus solaire. On vous dit de placer vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Il faut inspirer et expirer profondément. Et là, on vous demande d'observer ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants. Je suis conscient, consciente que j'ai choisi de contribuer à l'évolution de la planète et de l'humanité. Je sais que j'ai beaucoup à dire et à partager. Le pouvoir de mes paroles augmente tandis que j'accepte de faire ce pourquoi je suis fait. Je me sens passionnée par le service que je donne. Je me sens passionnée par la reconnaissance de mon unicité. Je me sens passionnée en encourageant les autres à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Alors, je fais une petite pause dans le texte. Pour moi, ici, on a des personnes qui sont dans l'entraide d'un cheminement peut-être personnel. Donc, peut-être que vous êtes médium, thérapeute. En tout cas, vous êtes dans le don d'aider,
J'ai vraiment ici quelqu'un qui contribuait au bonheur des autres. Donc vous êtes quelqu'un qui aidait aussi les gens à s'aligner, à trouver leur lumière ici, c'est ce qu'on me dit ici, c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de très douce, alors peut-être pas d'apparence, mais vous êtes quelqu'un de très douce et vous apportez énormément de douceur et de clarté dans l'esprit des gens. Vous éveillez les consciences, on me dit ici quelque part. Alors, je continue. Je me sens exaltée lorsque je contribue à créer un monde de bien-être et d'harmonie. Je m'aligne à tout ce qui m'anime et me rend joyeuse. Je sais que je suis aidée de maintes manières, tandis que j'encourage chacun à reconnaître son entièreté et à exprimer la fréquence la plus élevée de ce qu'il est. Mon cœur rayonne de chaleur et de bonté. Donc vous êtes quelqu'un, alors peut-être que vous êtes encore quand même dans vos peurs, mais vous êtes quelqu'un quand même qui avait ce pouvoir d'apporter du soleil, d'apporter de la conscience, l'élévation de la conscience chez les gens, chez les autres autour de vous. Et ça, c'est voilà, vous êtes un des êtres de lumière, pour moi, qui êtes là pour éveiller les consciences. Voilà. Donc prenez-en bien conscience, les amis, parce que c'est assez puissant là comme message pour vous. Allez, on va passer du coup. Allez, on va passer du coup au bleu foncé. Et on a l'autonomie ici. Donc là, peut-être aujourd'hui qu'on vous invite peut-être à être un petit peu plus autonome. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez peur de faire les choses seules aussi. Là, on voit une femme seule qui est entourée d'un espèce de drap blanc. Là, on est sur une carte qui relève du domaine d'expérience. Donc là, on vous invite à vous poser des questions et dans l'introspection, à vous demander qu'est-ce que ça signifie pour vous l'autonomie. On vous demande ici de quelle dépendance vous avez besoin pour vous libérer ou pour accéder à une plus grande autonomie. À quoi puis-je, alors je vous lis ce qui est écrit, à quoi puis-je relier intérieurement pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller. Donc là, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes perdu, vous ne savez pas vers quel chemin, enfin vous ne savez pas quel chemin prendre. Peut-être aussi que vous avez une dépendance ici, une dépendance affective, une dépendance à quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, d'être vous-même dans toute votre entièreté. J'ai vraiment ici l'idée de quelqu'un qui est dépendant de quelque chose et qui a besoin de se poser la question, mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour vous vraiment l'autonomie en fait? Il faut vraiment ici, là, pour cette carte ici, les amis, il faut vraiment vous poser un petit peu seul. Moi, j'ai aussi ici l'impression que c'est des gens qui n'aiment pas être seuls, qui ont peur en fait de la solitude, mais qui ont peur aussi de faire les choses seuls. Mais sachez que dans la vie, même si vous êtes entouré, tout ce que vous le faites seul. Tout ce que vous le vivez seul. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais donc là, on vous invite vraiment à être dans l'introspection hein, et à vous poser les bonnes questions et surtout à vous dire qu'est-ce que je peux faire pour me libérer en fait, pour accéder à cette autonomie dont j'ai envie et dont j'ai besoin mais que je n'arrive pas encore à atteindre. Voilà pour cette carte les amis. Allez, on continue avec le tas numéro 4, le bleu ciel. Regardez comme elles sont belles ces cartes, c'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est des cartes qui sont lumineuses, donc je vous montre quand même. C'est Patricia Penaud qui fait ça. J'ai le même miroir chez moi, ça fait bizarre à côté de moi en plus. Ouais, c'est vraiment des cartes qui sont lumineuses. Hein. Alors ici, on a le mouvement. Donc c'est encore une carte d'introspection personnelle ici. Donc je vais vous lire le petit texte qui correspond au sens de l'expérience, puisque ces 4 tas correspondent à quelque chose. Par exemple, vous avez l'alignement de lumière, le sens de l'expérience. Vous avez le message de lumière aussi.
et vous avez le domaine d'expérience. Alors, le mouvement implique d'accepter de mettre du déséquilibre dans sa vie. Le déséquilibre n'est pas négatif en soi. Il permet aux choses de bouger pour se placer autrement afin de répondre davantage à ce que l'on souhaite vivre de meilleur pour soi. Lorsque nous voulons aller quelque part, nous sommes bien obligés de lever un pied, puis l'autre, créant aussi ainsi un équilibre. Pour autant, chaque pas peut être fait avec stabilité. Aujourd'hui, il est temps de remettre du mouvement dans l'un des espaces de dans l'un des aspects, de votre vie. Donc là, peut-être qu'on vous invite ici à bouger. On vous invite ici à être en mouvement, à bouger, et surtout à accepter ce qui se passe autour de vous. À accepter aussi que tout ce que vous vivez est fait, en fait, c'est vraiment, ça a un sens. D'où le sens de l'expérience. Ça a un sens. Tout ce que vous vivez, toutes les relations que vous vivez, amicales, sentimentales, familiales, tous les domaines professionnels que vous avez aujourd'hui autour de vous, est là vraiment pour vous apprendre quelque chose. Et on vous dit ici, acceptez d'être dans ce déséquilibre parce que parfois on ne se sent pas du tout aligné ou on ne se sent pas à sa place. Et acceptez aussi de bouger d'endroit. Parce que j'ai l'impression aussi ici que quelque part, vous êtes un peu figé et que vous avez du mal à aller sur d'autres choses. Donc on vous dit ici, acceptez que même si vous avancez sur autre chose, il peut encore y avoir un déséquilibre. Et que ça fait vraiment partie du sens de l'expérience. En tout cas, ici, ce qu'on vous invite en conclusion, c'est quand même de bouger de là où vous êtes, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de ne pas avoir peur, de ne pas trop rester dans sa zone de confort. Alors, je sais que c'est pas évident, mais ça nous demande de travailler sur soi, ça nous demande d'avoir du courage aussi. Mais en tout cas, ici, voilà, pour le tas numéro 4, c'est bouger de là où vous êtes et aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Voilà. Allez, on conclut avec cet oracle-là et on va prendre un petit peu ici des cartes. Alors, je vais ranger. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le chakra du cœur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux parce que j'ai le chakra du cœur avec l'extension, les 18 nouvelles cartes. Voilà. Donc j'ai mélangé les deux, chose que je n'avais jamais fait avant, mais là on va faire comme ça. Et on va aller regarder ici ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes séparés, si vous êtes célibataire, on va aller regarder ici ce qui se passe pour vous. Allez, on se concentre, on respire, on prend toujours de la hauteur sur les guidances. C'est pas toujours un message pour vous, donc c'est à vous de savoir si ça vous convient. Mais il faut surtout sortir de votre mental. Il faut vraiment que ça vibre avec votre cœur, avec votre âme. Donc ça, pour ça, il faut vraiment prendre du recul. Hein. Allez, on va ici demander... Allez, alors déjà ici, on a une fuite karmique. On a une fuite karmique ici, les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Alors, ici, on vous dit, tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments ont été très forts et où la relation est ou était passionnée. Donc là, ici, c'est potentiellement quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Et c'est vrai que ça peut être soit un crush, soit ça peut être une passion comme ça, rapide, mais intense, où vous sentez qu'il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de l'inexplicable. Vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. On dit que tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation, car elle ne me convient pas, elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif. Donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité. Tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas.
Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Là, on vous dit, le travail émotionnel à faire ici, c'est de travailler sur votre karma. On dit que pour créer ton bonheur et personnel, tu es invité à te connecter à ton karma. Il y a une partie de toi qui peut être bloquée par ton karma. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité et dans la construction de ton bonheur. Tu peux te connecter à ton karma à l'aide d'un oracle, d'une méditation ou d'une autre méthode de ton choix. En comprenant ton karma, tu comprends le sens des événements, l'enseignement à tirer de tes relations et ta part de responsabilité. Tu prends conscience des défis de ton âme. En regardant un temps dans le passé, tu as un regard neuf sur tes relations actuelles. Tu crées une nouvelle relation avec tes émotions et tu comprends leur message. Donc là, ici, les amis, vous êtes en train d'être dans une fuite karmique. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, que vous sentez que c'est une relation karmique et que vous sentez que c'est compliqué, ça ne veut pas dire que vous devez forcément être avec cette personne. Et ça, je vous le dis toujours, c'est pas parce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle que vous devez finir votre vie avec. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a des êtres qui se rencontrent pour travailler sur eux, pour comprendre des choses. Il y a des choses à comprendre. Pourquoi vous le rencontrez? Pourquoi ça ne se fait pas? Vous savez, moi, je vais vous raconter une petite anecdote me concernant. Moi, j'avais rencontré une personne il y a quelques années. Juste, on s'est regardé. On s'est croisés, il s'est passé quelque chose. Sans parler, hein, juste en se regardant. Et dans la journée, on s'est croisés comme ça plusieurs fois en se regardant et il s'est passé quelque chose, alors que c'était pas du tout mon style physique. Donc, comme quoi, vous voyez, le physique, ça n'a rien à voir. Il y avait quelque chose dans le regard qui était... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais bon, on s'est croisés, on ne s'est pas parlé. Et puis j'ai toujours pensé à lui, mais bon, bah c'était comme ça. J'avais croisé quelqu'un qui me plaisait, il y avait quelque chose au-delà, mais on ne s'est pas parlé. Et quelques années après, je suis retombée sur la même personne sur une terrasse d'un café. Je ne l'ai pas remis tout de suite, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de... Il me regardait comme s'il voyait un fantôme, hein. Il était complètement décomposé, et je ne comprenais pas. Et je sentais en moi qu'il y avait quelque chose, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'étais tellement déstabilisée par la situation que je suis partie. Il m'a suivie et on s'est mis à discuter. Et là, il m'a dit, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est croisés il y a 4-5 ans en arrière. Je me suis toujours souvenue de vous, je ne vous ai jamais oublié. Et j'ai toujours eu ce regret de pas vous avoir parlé, de pas vous avoir connu. Et ça m'a bouleversée. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et en fait, il s'avère que ce monsieur-là était déjà en couple. Et oui, il était déjà en couple. Donc on a quand même discuté, donc évidemment il n'y a rien eu, on a discuté, on a échangé avec des grosses coupures, parce que bon, lui il me disait qu'il devait se séparer, etc. Mais bon, ça s'est pas vraiment fait. Après on a vécu une petite passion, mais ça n'a pas duré puisque sa situation était beaucoup trop compliquée, qu'il fallait d'abord qu'il la règle, et on s'est quitté comme ça. Et il s'est passé 4 ans, encore une fois. On a des cycles de 4-5 ans, nous, hein. Et on s'est recroisés plusieurs fois, 2-3 fois en 4 ans. Mais moi, à chaque fois qu'il me regardait, je partais, je fuyais parce que j'étais vexée qu'il soit parti comme ça. Voilà. Et en plus, il s'avère que le jour où je l'ai revu, c'était le jour de la Saint-Valentin et il choisissait des fleurs. Donc je me suis dit, bon, bah, il a de nouveau quelqu'un ou il est toujours avec la même personne, bref. Et puis, des années après, je le revois, je le recroise à 2 reprises, toujours pareil. Il rentre, je sors d'un magasin et on se croise toujours au moment-là, quoi. Et je me dis là, c'est pas possible, il y a quelque chose à comprendre. Donc je fouille, je cherche et je trouve son numéro. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai retrouvé son numéro. Et je lui ai envoyé un message, on a commencé à discuter. Et là, ça a réveillé des choses en moi et en lui. Sauf que lui est encore en couple aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que... C'est là que je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre. Déjà, la personne n'est jamais disponible. Je sais qu'il y a un lien avec lui. Mais je sais aussi que je ne dois pas forcément vivre quelque chose avec lui. J'ai peut-être quelque chose à comprendre aussi à travers ça. Et là, vous voyez, c'est tout à fait ça, la fuite karmique. Donc j'espère que cette carte a pu vous éclairer. On va continuer ici, les amis. On va continuer à regarder ici. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? On a ici l'amour de soi, la blessure d'amour. Eh oui. Donnez-vous suffisamment d'amour si vous voulez qu'on vous en donne. Ici, on a quelqu'un qui est dans la blessure d'abandon, qui a peur de se faire quitter. Et on a aussi ici quelqu'un qui peut-être
par peur de se faire quitter, peut-être peut être trop excessif dans le charnel ici, avec la fleur en bas. En pensant qu'en étant plus dans le charnel, on va être plus aimé, ou on va retenir la personne en quelque sorte. Alors, je vais quand même vous lire un petit peu le message de cette carte, parce qu'il y a quand même des messages bien spécifiques qui vont avec les cartes. Donc là, j'ai envie de les lire, parce que j'aime beaucoup Isabelle Serre, ce qu'elle fait. Alors, on va regarder ça, l'amour de soi. Déjà, ça peut vous parler de toute manière, sans même lire le contenu. Alors, on te dit ici que tu peux actuellement être dans une situation émotionnelle inconfortable. Tu le ressens car il y a des événements imprévus et la relation peut être comme figée. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Tu peux aussi être marqué par d'anciennes relations où tu as vécu des ruptures douloureuses, eh oui, avec des histoires compliquées. Accueille ces expériences comme la possibilité de créer une nouvelle relation avec... Alors attendez, je tourne la page. Avec toi-même. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à s'aimer. Tu peux être très critique envers toi-même, être focalisé sur ce qui ne te convient pas chez toi, croire que tu ne mérites pas le bonheur, croire que les autres sont mieux que toi, et croire que tu ne peux pas vivre de très belles surprises relationnelles. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à se sentir bien avec elle-même. Tu as besoin du regard et de l'amour de l'autre pour te sentir bien. Cela te rassure et cela te permet de ressentir l'énergie d'amour. C'est hyper puissant, les amis, vraiment. Parce que c'est tout à fait aussi en lien avec cette carte ici. Alors, cela te rassure et cela te permet de ressentir l'énergie d'amour, mais cela peut aussi créer des schémas de relations négatives et de la dépendance affective. Et oui. Pour être dans un renouveau ou dans un changement positif de ta vie personnelle, pars à la rencontre de toi-même, séduis-toi, aime-toi, accueille ton imperfection avec douceur et avec bienveillance. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas partager cet amour avec les autres. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas ouvrir la porte aux synchronicités et aux surprises positives. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas être dans une énergie de bonheur et de joie. Tout part de toi. Alors crée une relation positive avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Et oui, d'où l'amour de soi. D'abord, s'aimer suffisamment, se donner de l'amour, s'apprécier tel qu'on est. Et ça, je sais, les amis, que c'est pas facile. Je suis comme vous, je suis un être humain au même titre que vous. Mais c'est vrai que quand vous cheminez et quand vous prenez de la hauteur, alors c'est toujours plus facile de donner des conseils aux autres que de se les appliquer à soi, ça c'est évident. Mais quand vous prenez de la hauteur et que vous cheminez, vous dites mais c'est vrai, si moi je ne m'aime pas comme je suis, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime, de façon authentique, comme vous voudriez qu'il vous aime, puisque vous-même vous n'arrivez pas à vous aimer correctement. Donc tant que vous n'arrivez pas à vous aimer correctement et dans votre entièreté avec tout ce que vous appelez des défauts finalement, parce que ça c'est selon vous, c'est des défauts, c'est selon la société. C'est selon ce que la société veut vous dire finalement. Eh bien, je pense que... Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans des relations amoureuses, qui durent, sont forcément des gens qui s'aiment et qui s'apprécient. C'est peut-être deux personnes qui sont ensemble pour s'apporter des choses, pour s'aider. Mais moi je pense que vous, quand vous êtes seul, vous avez encore la chance de pouvoir vous aimer et vous aider tout seul. Et après de rencontrer la personne qui est aussi élevée que vous finalement, qui elle aussi a appris à s'aimer, qui s'aime comme elle est et qui va vous apporter de l'amour inconditionnel comme vous le faites pour vous en fait finalement. Et je vais finir avec le petit texte. Donc ici on vous demande de travailler sur la blessure d'abandon encore une fois, évidemment. On vous dit pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à travailler sur la blessure d'abandon. La blessure d'abandon peut être puissante dans tes énergies et cela peut créer une forme de dépendance affective. Tu peux avoir des difficultés à accepter qu'une relation arrive à sa fin et tu peux avoir des réactions émotionnelles qui te dépassent. Et oui, avec la méthode de ton choix, travaille cette blessure d'abandon. Le but n'est pas forcément de t'en libérer mais de créer un nouveau lien avec elle. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec tes émotions et de t'aider à créer des relations sur de nouvelles bases. Tu vas ainsi prendre conscience que chaque relation est une expérience et que lorsque l'une s'arrête, excusez-moi, ce n'est pas un abandon, mais juste la fin d'un chemin qui se construit à deux. Donc là, il y a vraiment cette idée de travailler sur cette blessure d'abandon que je pense on a quand même quasiment tous. En tout cas, on est tous passés à un moment donné par ça. Alors à des degrés différents, évidemment, on n'a pas tous la même construction, le même chemin de vie, la même enfance. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même blessure d'abandon au même degré. Il y en a, c'est vraiment
2-3% et puis ça passe très rapidement. Et puis il y en a d'autres, bah, ça peut prendre une vie. Hein. Donc voilà. Allez, on continue à regarder ici les messages sur le plan sentimental. Il y a celle-ci qui veut venir. Ah. Ici, on te dit, ce n'est pas ton âme sœur. Eh oui. Peut-être que vous pensez dans un lien d'âme avec quelqu'un et que ce n'est pas le cas. Donc on vous dit, attention à ne pas vous faire trop d'histoires. Donc là, on vous parle du mois d'avril. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est au mois d'avril? Est-ce que vous l'avez rencontré au mois d'avril? En tout cas, il y a un lien avec ce mois-là. Alors, on va regarder les messages de la carte.